Je tiens à souhaiter la bienvenue à ces hommes chez Farine de Blé Performance. Je voulais commencer la S2 aujourd'hui, faire une vidéo sur le châssis, tout ça. Mais j'ai commandé tout le châssis chez Verkline, j'ai commandé pas mal de trucs pour l'électronique aussi. Je veux faire une réplique groupe B avec des manos partout. Et tout simplifier, pas utiliser la boîte à fusible d'origine, tout ça. Et donc c'est commandé. Mais ouais, je reçois des mails, c'est pas là avant 6 à 8 semaines. Et le moteur, j'ai commandé un nouveau moteur, pareil, ils m'ont envoyé des mails là, il est plus dispo, je sais pas quoi, faut que j'en prenne un autre. Ça va prendre beaucoup trop de temps, j'ai pas envie de sortir une vidéo tous les 4 mois. Donc on va faire une vidéo sur un autre véhicule. Cette petite Volvo 2JZ, des châssis, elle en a eu un paquet, des setups châssis différents. J'ai arrêté de les compter et j'ai jamais été vraiment satisfait. À patine. Quoi que je fasse, à patine. Et je me suis toujours dit que si un jour je suis sur la bonne voie, que je suis sûr d'avoir trouvé pourquoi et que je suis capable de faire vraiment mieux en une vidéo, j'allume la caméra. Donc j'ai allumé la caméra. Et là ça va chier. Voilà, je te le dis. Dans le cul. Non, pas dans le cul, n'importe quoi. Le truc qui m'a toujours fait vraiment mal au cœur avec cette caisse, c'est que la toute première fois que j'ai roulé avec le turbo qui est raccordé au moteur, j'ai fait un burn devant chez ProWeld. Et si tu regardes la vidéo, je prends les freins, elle transfère, je relâche les freins, elle retransfère sur l'arrière, elle part plutôt bien, hein. Genre je vois une caisse faire ça sur un burn avant un 400 mètres, je me dis pas mal. Voilà ce que je me dis. Le problème c'est que bah, ça m'a plu. Voilà. Donc je suis arrivé ici, j'ai voulu en faire un deuxième. Et j'ai explosé le diff. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, quitte à tout démonter, je vais faire le châssis. Et la grossière erreur, c'est que j'ai demandé à des mecs qui font du drift, parce que personne s'en sert pour faire du drag, ça. J'ai demandé à des gens qui font du drift des conseils sur quoi mettre comme suspension et tout ça, quoi. J'ai fini avec des combinés BC Racing à l'avant, avec le ressort le plus mou possible, c'est 5 kg, je crois. J'ai fini avec cette merde là, qui empêche le pont de pivoter, le troisième bras. Voilà, maintenant que ça, je te l'ai montré. Et dans le kit MKM, les amortisseurs qui vendent avec, quoi, c'est ça. C'est marrant parce que tu vois, j'ai pris une photo, je l'ai mise sur internet. Les gens sur internet, c'est des pis. C'est dès que ça brille, ils sont là, waouh! Enfin, une prépa sérieuse, c'est Farine de Blé Performance. Fin de vidéo, j'ai retapé un burn. Bon, bah, le pont, il y avait un diff dedans, il a pas explosé, moi j'étais content, mais tu re-regardes le burn. La caisse, elle est sur place. Ça transfère plus, il n'y a plus de... Et à l'époque, moi, j'étais persuadé que le problème, c'était ce truc-là, là. Et ces amortisseurs-là. Alors, je te préviens, je vais rien vulgariser du tout. J'ai horreur de ça, les gens qui vulgarisent la mécanique. Non seulement, en général, ils y connaissent rien, mais en plus, ils prennent les gens qui les regardent pour des cons. Donc, je te parle comme si on était au PMU. Ton amortisseur, là... Ah bah, ça filme pas, ça. Quand tu mets ton ressort, quand la voiture, elle est en l'air, donc il est là, il est au plus haut, et quand la voiture, elle est posée au sol, j'ai perdu la coupelle, mais il est là, normalement, le ressort. La tige, elle doit descendre de 50%. J'ai tout mesuré. Une Volvo d'origine ou une Porsche GT3 RS, c'est pareil. Des fois, à l'arrière, c'est un petit peu arbitraire, parce que, au cas où tu fais monter des gens, il faut une espèce de moyenne. Genre, si t'es tout seul, ça va descendre de 1/3 de la tige, et si tu fais monter toute ta famille, peut-être 2/3. Mais une voiture sportive, même à l'arrière, c'est pareil, c'est 50%. Le problème de ces machins-là, c'est que tu vois, il y a 9 cm de tige. Et encore, là, t'as ça, et encore, t'as le bump stop aussi.
Donc il y a, ouais, 8. D'origine, c'est 16. Le double. Putain. Alors, vu que t'as pas de débattement, bah t'es obligé de mettre un ressort qui est assez béton. Ce truc-là, je l'avais mesuré chez mon usineur, il fait 4,3 kg. D'origine, c'est 2 kg. Et moi, j'ai toujours été persuadé que le problème, c'était cette histoire-là. L'arrière qui est trop dur. Fait chier. Dans le cul. Non. Donc ce jeune Farine, à l'époque, il croyait qu'il allait court-circuiter ce système infernal de ressort et de débattement. Je m'étais dit, je vais acheter un amortisseur. Ça fait 12 pouces. Je vais acheter un amortisseur qui fait genre 14 pouces. Et du coup, j'aurai plus de tiges. Et je pourrais mettre un ressort qui est plus mou. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu fais ça, ce que tu gagnes, c'est vraiment infime. Genre, là, tu vois, c'est des 12 pouces. Donc, moi, j'avais pris des amortisseurs, je crois qu'ils faisaient 14 pouces. Donc, ça fait 5 cm en plus. Ça fait là. Et au début, tu te dis, ouais, 5 cm, c'est pas mal. Mais déjà, c'est moitié-moitié. L'amortisseur, il fait 5 cm de plus. Mais la tige, elle fait que 2,5 cm de plus, vu qu'il faut 40 dedans. Et quand tu essayes de mettre un ressort plus mou, eh ben c'est la moitié de ça pour respecter ce 50% de précharge. Donc t'as gagné 1,5 cm et ton ressort de 4,3 kg, t'as pu mettre 4 kg. Et ça change rien. Alors oui, il pleut. Oui, j'avais été voir le Crazy Fab qui m'avait fait une X-Brace là à l'avant pour rigidifier. Il m'avait fait les trucs, tu sais, ce machin là. Ce machin là. Oui, et oui, je m'étais rendu compte que quand tu utilises des pneus au banc, les pneus ils chauffent et après ça grippe pas du tout, c'est de la merde. Oui. Mais je suis ressorti de là-bas, la caisse, elle grippait toujours pas. Elle grippait parce qu'on avait mis des housiers. Mais sinon, elle grippait pas. Et le dernier setup que toi, t'as vu, c'est ces amortisseurs-là. Non, ça, c'est un pot d'échappement. Ces machins-là, Et c'est les mêmes merdes que les autres merdes que j'avais avant. Ça s'appelle Gaz Gold. Et il n'y a pas de gaz dedans et c'est pas doré. Il n'y a rien qui est... C'était un petit peu mieux. Et encore, ça se débat. Mais on était encore vraiment loin du grip que je pensais que cette voiture... que je pensais que j'arriverais à lui mettre. Donc, je vais quand même te montrer. Parce que c'est bien beau de critiquer, mais tu verras des mecs sur internet te dire que c'est génial. Ils l'ont sur leur établi, là, ils mettent 5 crans et oh là là, c'est plus dur, incroyable, putain. Compression à 0. Et d'ailleurs, il devrait même pas y avoir de compression là-dessus. Vu que sur une voiture, la compression, c'est le ressort. Et tu vois, là, je lui mets un tour. Normalement, il faut faire dans l'autre sens, il faut serrer à fond. Et desserrer vu que c'est un pointeau. Mais bon, vas-y, on va faire comme ça, je vais te montrer déjà. Pareil de ce côté-là, tu vois, là je suis à 0. Et là, normalement j'ai un tour. Ouais. Un tour. Ça c'était le meilleur réglage. Je l'ai trouvé. Ici la caisse, elle bouge un tout petit peu. Et ici, regarde gros, je peux aller en butée ici. Et ici elle bouge pas. En termes de dangerosité, on est sur un certain niveau, quoi. Donc non seulement ces merdes, ils se comportent pas pareil des deux côtés, mais il n'y a même pas le même nombre de tours. Peut-être à gauche, tu as 4 tours de réglage. À droite, tu en as 5. Donc comment tu fais pour mettre pareil sur les deux? Est-ce que tu fais un pourcentage? Est-ce que 2 tours à droite, ça équivaut à 1,5 tours à gauche? Ouais, je sais pas, c'est une putain de catastrophe ces trucs-là. C'était devenu vraiment une obsession, hein, cette saloperie de suspension arrière. À l'époque, je croyais que le problème venait de là. Alors certes, ces trucs-là, c'est vraiment pas terrible, mais c'était pas le plus gros problème. Et j'avais pas compris. À court d'idées, j'ai laissé comme ça. Après, la caisse, bon, elle marchait quand même, hein. 10,5 au 400 mètres.
Je crois que c'est la Volvo 740 la plus rapide de France. Il y avait un petit peu de grippe quand même. Après, j'ai découvert les pneus Estino, là, les jaunes. Et ces trucs-là, c'est vraiment de la glu. Tu vois, même avec du 225, à la foire du Boiserie, j'ai tiré contre son truc, là. La verte, je sais pas ce que c'est. M5, M4. Sur la ligne droite, on était pareil, mais au début, j'ai réussi à passer devant parce que lui, il a patiné. Au revoir. Allez, au revoir. Donc j'avais quand même réussi à la faire gripper un minimum. Et sur circuit, la caisse, elle était vraiment bien. Donc j'avais prévu de faire une caisse de track day, quoi. J'avais même acheté des freins. Tu sais, je les ai, du coup. Et ouais, un peu dégoûté, quoi, parce que c'était pas ça que je voulais en faire de la bagnole. Mais bon, un peu abandonné, quoi. Mon compte en banque et moi, ça nous fait tous les deux un petit peu mal de te parler de ça, parce que l'obstination, alors que le problème, c'était rien de ce que je t'ai parlé depuis le début, quoi. Mais j'ai quand même continué. Évidemment, j'ai acheté les freins et ils passent pas dans mes jantes, faut mettre du 18. Donc déjà qu'une Volvo c'est dégueulasse en 17, faut mettre du 15. Ça c'est beau. Ça c'est dégueulasse. Et en plus là, tu vois, j'avais vu à la foire du Boiserie, le Teddy lui, il avait du 255 et sa caisse ça marchait mieux que moi, quoi. Donc j'ai acheté, c'est pas les mêmes jantes, tu vois, elles ont plus de déport. J'ai racheté des jantes avec du 255. Je sais pas si t'as vu ma dernière vidéo, mais on a fait un petit peu de drift avec celle-là. Je l'ai passé à Gigi Stunt et tout. Et ben j'avais encore changé les suspensions, j'avais mis des amortisseurs d'origine, des Bilstein avec des ressorts rabaissés de chez Speeding là. Et c'était limite pire. Donc ouais, je sais pas, j'étais un peu saoulé, j'avais l'impression que le truc il tombait un peu à l'eau. Même si c'est pas mal, tu vois, mais ça se comportait pas comme je voulais que ça se comporte. Dans le cul. Pour te montrer vraiment c'était quoi le problème, je suis obligé de te montrer ça dans mon studio de diagnostic de suspension foireuse. Qui est aussi mon salon d'ailleurs. Alors faut le savoir. Suspense, roulement de tambour. Le problème depuis le début, c'était les BC Racing à l'avant. Qui ont le même problème que l'arrière. D'origine, c'est 17 cm de débattement, la suspension. Les BC Racing, c'est 8. Et le ressort est tellement dur qu'il n'y a pas de précharge. La voiture, elle peut pas lever. Elle est tout de suite embutée. Ici, ça peut pas squatter, ça peut pas bouger, c'est normal. Le troisième bras, il est réglé en anti-squat. Enfin, il est réglé, j'ai rien réglé, c'est comme ça d'origine. Donc c'est pas la voiture qui squatte, c'est le pneu, là, ici, qui rentre dans le sol. Tu vois? C'est le pneu, en fait. Mais regarde l'avant, ce qui se passe. Il lève, beaucoup trop vite, hein, d'ailleurs. L'hydraulique, c'est de la merde. Et là, il est à fond. Dès que la suspension avant, elle est embutée, c'est pas du tout assez haut et c'est beaucoup trop rapide. Tu vois bien, là, la baguette de la voiture, elle est droite par rapport à la voiture. Elle est pas comme ça, elle est droite. Il y a rien qui charge l'arrière. Donc, regarde ici, le pneu, il se relève. Et là, elle patine. Et il se passe un truc encore pire que moi, j'avais jamais remarqué, hein, mais ici, elle recomprime. Regarde. Là, je suis à fond. Je suis accéléré à fond. T'as l'impression que je freine. Ça fait ça. Voilà. Donc là, c'est flagrant. Comment elle saute. Elle l'a toujours fait, hein, à Santa Pod, quand je passe la 3. Pareil, regarde ici, là, le tableau de bord par rapport à la route. Ça va un peu plus vite, mais elle essaye de lever l'avant qu'elle a pas. Le photographe à Santa Pod, il avait photographié la piste carrément tellement... La caisse, elle sautait tellement que tu le vois sur la piste, quoi. Suspension de drift pour faire du drag. Ouais, tout ça dans mon cul pour rien, quoi. Alors ni une ni deux. Tu te doutes bien que son homme est allé voir son autre homme, Riri le fripon, qui fait partie de mon club de drift, les tabasseurs de trousses. Je lui ai dit, tu me donnes tes suspensions d'origine tout de suite. Je lui ai filé mes BC Racing, du coup. On l'a essayé en pleine nuit. Les phares qui lèvent sur la lune. La voiture qui fait des wheelings à chaque accélération. Le grip, le vrai. Ah. On le voit pas? Sur la vidéo, on le voit pas? Non? Refais?
Ah, si. Et s'en est suivi pas mal de recherche et développement. Donc j'ai essayé suspension faux d'origine, c'était trop haut. Après il y a mon sponsor Dynaparts. Ils m'ont filé des ressorts rabaissés qui malheureusement sont un peu trop bas, tu vois. Genre ressort d'origine de diesel que j'avais évidemment, donc il y a 16 cm de débattement et t'étais à 8. Là on est à 4. On est quasiment sur le bump stop. Faudrait être à 6. Moi, une Volvo, j'aime bien pouvoir lui mettre 3 doigts, tu vois. J'ai récupéré des ressorts là des ressorts de Volvo 2 litres essence. Je pense que c'est la vérité. Ça va être pile entre les deux. Et à l'arrière, pareil, j'ai essayé 1 million de trucs. J'ai même mis un putain d'attache remorque. Regarde. Là, je suis un puriste. Hein. Je suis un puriste, c'est un vrai. Pour mettre du poids, j'ai essayé de remettre des ressorts d'origine. C'est trop haut et la voiture elle est réglée en anti-squat, du coup ça fait ça. J'ai aussi essayé de faire ce qu'on fait d'origine là, pour faire le drift. On coupe les ressorts. On coupe 3 spires et on met des... Ah putain, on va rien voir. C'est d'origine, le ressort il est là. L'amortisseur il est là, on met des Bilstein B6, B8. Et franchement c'est pas mal. Et quand tu coupes le ressort... Ah putain, comment je vais... Tu prends ce ressort là qui fait 4,3 kg, tu le coupes en deux, pile au milieu, tu te retrouves avec 2 ressorts qui font 8,6 kg. Ça marche comme ça les ressorts. Et quand on coupe les ressorts d'origine là, on en enlève 3 sur 7-8 qui sont actives. Et le ressort d'origine il fait 2 kg, donc ça finit quand même assez dur. Trop dur pour transférer. Donc les ressorts... c'est dur quand même, hein. Regarde. Donc les ressorts de... Les suspensions de la Volvo à 50 balles sur la Volvo 1000, c'était pas une bonne idée non plus, quoi. Donc là, en attendant, j'ai remis mes bras à MKM avec les trucs tout pourris que je t'ai montré tout à l'heure. Mais j'ai eu une idée. Parce que Attends, regarde pas! D'origine... Non, pas d'origine, mais le kit BC Racing normal, c'est cet amortisseur-là qui est réglable pour précharger le ressort 8000 fois trop dur que BC Racing te donne avec le kit. Là, j'ai eu une idée. J'ai filé tout ça à mon usineur. Il m'a raboté ce truc-là pour que ça fasse la même largeur que ça. Il m'a fabriqué des petites entretoises qui font le taf. Une fois serrées, c'est la même longueur que ça. Ça a pas l'air d'être la même longueur que ça, mais ça, il y avait déjà eu une bidouille, il fallait mettre ces merdes là. Et il m'a fabriqué ces 2 magnifiques pièces taillées masse et celle-là. Une fois montée, ça donne ça. C'est des ressorts 170 foot-pounds, donc ouais, donc c'est 3 kilos. Ça, ce sera déjà 1 million de fois mieux que ce que j'ai. Et je vais pouvoir te montrer à l'avant les wheelings que ça fait à chaque fois que j'accélère. Là en 2, tu mets un coup d'embrayage, t'as l'impression qu'elle va décoller, hein, la voiture. Mais tant que c'est réglé, tant que le 3e bras là, il est réglé en anti-squat, ce sera pas... je ne serai pas satisfait. Et si ça fonctionne pas, je les mettrai sur ma Volvo à 50 balles. Maintenant qu'on est censé pas trop se foirer. Bump stop, ressort, coupelle, le truc que mon usineur il a fait pour la coupelle, le petit truc du réglage, voilà. Le petit lock-tit qui va bien, ça. Putain, j'ai pas mis le soufflet. Ensuite, t'as cette espèce de petite merde là
qui rentre dedans. Comme ça. Cette petite molette, il faut la serrer. Voilà, comme ça on a le réglage, c'est mieux. Et donc lui, pour le verrouiller, il faut arriver à lui matraquer la gueule ici. Ça bougera jamais. Et pour ce qui est de la précharge du ressort, à moins que tu aies acheté des combinés filetés qui sont malheureusement complètement à l'ouest, mais la précharge du ressort, si tu as le bon ressort, ça ne change rien. Ça va t'enlever les 2 premiers centimètres qui sont assez voluptueux, mais sinon bah ça change rien du tout. Ça c'est un ressort de 3 kg. Donc tous les 3 kg ils descendent 1 mm. Si tu le précharges, bah au lieu de... pour qu'il commence à bouger, il va commencer à bouger plus tard. Alors vu que les amortisseurs ils sont méga plus longs, la caisse elle va être trop haute, mais j'ai trouvé ça là, MKM ils vendent ça. Tu vois quelque chose? À mon avis ils vendent ça pour faire la Stance Nation. Moi je vais me servir de cette technologie pour compenser le fait que les amortos soient plus longs. Attends, je comprends pas du tout comment que ça y va. Bon, apparemment cette cochonnerie, j'ai regardé sur le site interweb et ça va comme ça. Est-ce que ça passe? Si ça passe pas, c'est un échec cuisant. Je te le dis, je rentre à la maison. Au niveau du réglage ici là, d'après mes recherches et mes développements, lorsque tu mets ton ressort comme ça, quand tu l'inclines, c'est plus dur. Ça me fait vraiment chier de la remonter avec ces jantes là. J'ai acheté d'autres jantes. On ira les monter demain. Ce n'est que provisoire. Donne-moi un doigt. Et un tout petit peu de débattement, s'il te plaît. Là, c'est béton par contre. C'est béton quand même, hein, mais tu vois bien, là on peut pas descendre beaucoup plus bas. Peut-être 2,7 kg. Et tu vois là déjà, le débattement, je vois tout. Ah ouais, si. On n'est pas sur le bump stop, mais on n'en est pas loin. À mon avis, ça va être beaucoup mieux que ce que c'était, mais pas encore ça. J'essaierai demain parce que là je t'avoue que les conditions sont pas forcément réunies. On ira changer les jantes. J'ai reçu les pneus. Oui monsieur. Oui monsieur. Sur mes pneus là. Putain. Fais gaffe, on mette pas ça sur la gueule. Allez, vas-y là. Bon. Go. Les pneus ils sont pleins de terre, la route elle est mouillée. C'est trop bas, je peux pas laisser ça, c'est grillé à mort. Mais putain que ça grippe, hein. Depuis que j'ai mis les suspensions d'origine, ça grippe.
comme ça. Ouais. Genre ça faisait déjà ça. Plus mou, c'est mieux. Genre là, ouais, tu vois. Et comment elle lève? Tu vois le délire là? Si je pars comme ça, et que là je la laisse charger après. J'ai jamais pu partir comme ça. On va le dire, non, avant, elle a pas de Tu te souviens, elle faisait Répète ce que tu viens de dire. Ça là, c'est grillé les kilomètres. Non mais faut... J'adore. Mec, ça grippe la mort, hein. Ouais, mais c'est énorme. Bah ouais. Photo, ça paraît pas. Là, la taille des pneus plus les amortos là. Bonjour. Bonjour. S'il y a la mairie derrière toi... Bah, la mairie, ils vont pas aimer. Hein. Les cantonniers, là, ils vont dire non. Hein. Hâte de virer ces... James, montre les jantes à la communauté Volvo. Oui, monsieur. Excusez-moi. Excusez-nous. Désolé. Excusez-nous. J'ai rentré de l'oseille. J'ai réussi. Belle jante. Belle jante, belle bite. Touche. Au départ. Ouais, c'est sensuel un peu quand on y met. Ouais, non, c'est bon, je pense pas. J'espère que ça y va, gros, à l'avant, parce que là, le flanc, il est vraiment... C'est bon. Ça sert à rien. On essaie de le faire tourner. Pourquoi? Mettre en face de la valve le point. On s'en bat les couilles. Bah, c'est pour équilibrer. Pour l'équilibrage. Quoi? C'est pour l'équilibrage. C'est vrai? Oui. J'ai monté 3000 pneus dans ma carrière et tu vois, je découvre encore des... James, avant, c'était un stance boy. Il mettait des jantes en 20 de Porsche sur des Golf 3. Et là, maintenant qu'il voit du flanc, regarde. La viande. La viande là. Hein? Toute cette bonne viande. Ça te plaît, la viande? Ah putain. Voilà. Voilà. Oh là là. Oh là là. Ah, j'aime. Eh. Double zéro. À toi l'honneur, James. Ça déboîte. Ça va bien. T'es dispo quand pour remettre les ressorts? Chérie, un soir. On fait ça chez Riri un soir, au QG. T'es dispo quand, toi? Tu me dis. Demain soir. Ah putain, attends, faut qu'on explique à... C'est pas PDLV. Mais presque. C'est tout comme. C'est Présente-toi. C'est PDLV. Mais bon. Voilà, Ryan, merci. Voilà. Merci, Ryan. C'est quoi qui est tombé? Oh, la rondelle et tout. Dans le longeron? Oui. Oui.
Faut tenir la tige. Mais non, dégage ton gros pied. On avait mis notre La pied là. tige, pas ça. L'autre jour, on a. Non, tu mets pas la pince multiple sur mes amortisseurs. Vas-y, essaye un coup là. Ah, faut tenir la tige, vraiment. Voilà, là c'est du boulot. Ouais, ça, c'est des doigts. Attends, faut pas que les roulements y dégagent parce que sinon. C'est chiant. Attends, Faut débander. il y a aussi le délire de ça. C'est les amortos de Chantal. D'origine. Parce que quand. Sors-moi un B6, James. Parce que quand on a essayé de mettre ça, Trop dur. ça en détente, c'est tellement freiné, les Bilstein là, que ça transférait plus. Comme ça transfère. Ça, vas-y. Voilà. Là, c'est voluptueux. Non, non. Un vélo n'aurait jamais. Sans satronique. Sans ça, très vite. Ouais. 88. Ça fait le café. À savoir un truc, c'est que si tu mets ta main là, T'es mort. il y a une petite goupille. T'as- Je suis au courant maintenant. Vas-y, je vais prendre la grosse. La grosse, ça font toujours du bon boulot. Ah, putain, vous êtes relou. Elles donnent tout ce qu'elles peuvent. Ah oui. Ah, Des fois qu'elles y reviendraient pas. C'est serré. c'est serré. Voilà. Ça va pas s'enlever. Et donc là, On est en place. Non, il fallait pas bouger. est-ce qu'on est en place? Ouais. Tu peux y aller. Voilà. Tout de suite. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils étaient... On peut dire quand même que les ressorts d'Inapart, ils étaient bien. Genre, ils étaient bien rabaissés. Tu mets ça avec des B6 et ça fait le boulot. Même hauteur, mais pas même... Non, ils faisaient vraiment le boulot, les Dinapart. À mon avis, ils sont plus courts quand même. Je pense qu'ils faisaient le boulot. Oui. Ouais, c'est bon, vas-y. Allez, desserre. Allez. Putain, quand c'est Riri... Quand c'est Riri, le chef des travaux finis, c'est qu'on est vraiment dans la merde, quoi. Heureusement que je suis là. Allez. Petite décoration là. On va baisser le pont et prier fort qu'on remette pas les ressorts rouges dans 3 minutes. Descends. Descends, mais genre bas, bas. Très bas. Très bas. Plus bas. Oh yeah. Oh, vas-y, vas-y. Non, mais là, c'est abusé. Là, c'est abusé. Non, là, c'est hardcore. Attends, Vas-y. j'enlève ça. Oui. Lève-la, là. Oh oui. Et si on s'appuie tous dessus, ça fait quoi? Arbre de transmission. Fait sur mesure par Monsieur Avignon Transmission. Oui. C'est déjà étonnant que je me le suis pas pris dans les pattes, celui que j'avais fait là. C'est le moment ou jamais. Parce que sinon je le fais par terre et je me nique les genoux. On met les patins. C'est pas grave, mec. Et c'est ok. Quand tu tapes dedans, James, c'est quelque chose. Je tiens à dire quand même que Antoine Galopin l'a fait tomber quoi? il a fait tomber l'arbre de par terre. Ça c'est le top. Tu sais, il m'a dit eh, tiens, ah, il l'a balancé par terre. Ah merde. Voilà. Bah ouais, c'est équilibré, c'est un vrai celui-là. Alors, déjà ça a l'air d'être le même diamètre et je crois qu'ils m'en ont mis un tout neuf. Il a l'air tout neuf là. Ouais. En fait, il y est l'autre. Le caoutchouc, il est tout neuf là. Donc ça, faut l'enfoncer. Donc là, lui, tu vois ça, mon usineur, il m'a fait un réglage. Donc je pense pas que ça va poser de problème. Mate la différence de taille qu'ils ont fait, les gars. Là, c'est monté comme Ils ont pas hésité sur le matériel. Là, si je me souviens bien, celui-là, c'était du 50. Oui. 50. Ouais, 50. Ah, c'est un coup d'échappement en fait. Voilà. Putain, mais c'est quoi? 63,5. Ligne de champagne. Eh ben, c'est du 76. Et ouais, apparemment, de ce qu'il me disait, c'est pas l'épaisseur qui fait que c'est solide, c'est le diamètre. Allez. Dans le cul. Dans le cul. Il vous faut des rondelles? Non. Bon bah, Aigle Royal sur Avignon Transmission, hein, parce que quand tu fais faire des pièces sur mesure, Ouais. moi j'ai peur de filmer carrément, parce que les mecs sont sympas, et puis
2 fois sur 3, ils te filent c'est pas terrible, quoi. Souvent, il y a des problèmes. On va voir. Mais là, Avignon Transmission, c'est des mecs sacrément membrés, j'ai l'impression. On va essayer. On descend le pont? Non, non. Bah là. Non, on se sert là. C'est fait. C'est fait? T'as vérifié même? C'est fait. On va essayer? On va essayer. Si ça grippe là, à 0 degré sous la pluie, mec, c'est que ça grippera toujours partout, quoi. Je pense. On va faire chaud. Mec, c'est dangereux. Pardon. Oui. Pardon. Elle a grippé, hein. C'est la grosse là? Non, c'est la petite. Putain, mais la grosse. Mais mec, moi je vois rien là. Il y a un tournant là? Oh là, c'est tout droit. Mec, elle grippe la mort. Faut essayer. C'est putain. Mais mec, tout ce que j'ai fait sur cette voiture, ça a servi à rien. Traction control qui se met. C'était Ça c'est le traction control. la vache, c'est violent. Hein. Un peu trop violent, je pense. Ouais, Ça va casser quelque chose. ça coupe super fort. C'est pas évident à régler. Ouais, j'imagine. C'est sur une allée fraîchement calcairisée que je t'annonce officiellement que cette suspension arrière est dans la haie. Je pense vraiment avoir tout essayé, tout ce qui est en mon pouvoir. Et j'aime pas. Ça, pour gripper, ça marche pas. Ravi d'avoir partagé avec toi l'expérience tabasseur de trousse. Ça se passe comme ça. Ça s'est passé comme ça pendant 2 semaines là, quand on a essayé tous les soirs, toutes les combinaisons qui existent, essayer de comprendre ce qui se passe quoi, avec cette caisse. Et ça se passe exactement comme ça à chaque fois. Il y en a pas un qui va descendre faire un clip de l'extérieur par exemple. Non, il fait trop froid. Dérèglement climatique. Nouveau terme. En été quand il fait chaud, c'est réchauffement climatique. Mais en hiver, là, d'un coup, il fait froid. Et cette année, par exemple, il fait beaucoup plus froid que l'année dernière. Donc, réchauffement climatique, ça marche plus. Tu dis dérèglement climatique. Imbattable. Sache quand même que ce dont quoi je vais te parler, là, ça occupe les pensées de son homme depuis plus d'1 an. Je mettrai pas de pub là, à partir de maintenant. Tant que je te parle de cette histoire, il y aura pas de pub. Il faut que ça sorte, c'est important. J'ai découvert un truc en regardant des vidéos sur internet qui s'appelle le groupe H. Je crois que ça veut dire groupe H. Ils appellent ça GRH. C'est des mecs qui font du rallye avec des 940. Donc 940 c'est pareil que ça, mais une 940 c'est une 740 avec des phares moches. Il y a 2-3 clips qui ont cassé internet parce que les voitures, elles grippent vraiment la mort. Genre, les mecs font des wheelings avec des pneus terre sur de l'asphalte. Il y a très peu d'infos sur le interweb. Le seul moyen de trouver des infos, c'est soit de faire pause quand les mecs les retournent, les bagnoles, et essayer de zoomer pour voir ce qui est branlé en dessous. Ou alors, faut trouver des sites où ils vendent les pièces et essayer de comprendre ce que c'est la merde. Mais j'ai à peu près compris. Voilà. À l'avant, les mecs utilisent des jambes de force d'origine qui modifient pour mettre un petit ressort, un peu comme un combiné, un peu comme j'ai fait avec les BC Racing là. Et un amortisseur pseudo d'origine. C'est des ressorts de 3-4 kg, c'est à peu près la même chose que l'origine. Suspension avant, de toute façon c'est validé, je sais même pas pourquoi je t'en parle. Et à l'arrière, quand les mecs la retournent la caisse, tu le vois très bien. Là c'est vraiment un amortisseur d'origine
probablement modifié, enfin pas spécial, et un ressort d'origine. Mais les voitures squattent. Tous les clips que tu vois, les voitures, elles squattent. Et ça, c'est putain de incompréhensible. Je vais essayer de te retrouver un clip là où, parce que j'ai mal au genou là. Je veux pas me baisser. Mais le système qui empêche le pont de pivoter d'origine, c'est quelque chose de très particulier. C'est unique à cette voiture. Pas que Volvo, celle-là. Et ce système-là, il fait de l'anti-squat. Je peux te retrouver des clips avec les housliers, c'est vraiment flagrant. Il fait de l'anti-squat. Donc, ici, ça se sépare. Lorsque la roue, elle tourne, le pont, lui, il veut faire ça. Et ce système-là qui est pris ici dans la caisse, devant, avec le triangle et 2 barres, là, ben, ça transforme cette force-là en anti-squat. La voiture, quand tu accélères, la voiture, elle se lève. Cette histoire, elle m'a rendu complètement fou. J'ai cherché, mais pendant des mois, j'ai cherché comment ils faisaient tenir le pont. Comment ils arrivent à la faire squatter, la voiture. Aucune info. Personne qui me répond. Contacter la terre entière, pas moyen de trouver. J'ai commencé à me sentir très seul. Parce que même si t'engageais une conversation avec moi, j'étais ailleurs. Je pensais à cette histoire de pont. Les heures se sont transformées très rapidement en jours, les jours en semaines, les semaines en mois. Le temps, c'était plus une ligne vers l'infini et l'inconnu, c'était devenu un cercle. Tous les matins, la même chose. Recommencer exactement la même chose. Tous les visages qui se ressemblent, l'impression d'être spectateur de ta propre vie, sans pouvoir rien y faire. Sauf qu'un jour, je regardais des vidéos sur YouTube et je suis tombé sur... Les infos ont fuité. Des fois, dans mon studio de diagnostic de suspension foireuse, je fais des petites pauses, tu vois, et je regarde des vidéos. Je suis tombé sur une vidéo de ce mec-là, là, Snooken Recordings. Merci, Snooken Recordings. Petite 940 de rallye, le mec il filme, tu vois. Il est là, il fait son petit montage, nanani, nanana. Les sponsors, c'est important, les sponsors. Voilà. Attends, je te refais ma réaction. Quoi? J'ai pas besoin de regarder ça plus que 3 secondes pour savoir que avec ça, la voiture, elle est obligée de squatter. C'est obligé. Non, faut pas se moquer. 2 minutes. Ces histoires de squat, anti-squat, là. Imagine une ligne qui va en bas du pneu. J'ai pas de souris, c'est pas évident, d'accord? Et maintenant, imagine qu'on pèse la voiture, avant-arrière, pour savoir le pourcentage. La répartition des masses. Bon, je sais pas, imagine c'est 65%. Donc 65%. Et on est à peu près là. Le bras d'en bas qui tient le pont, il a à peu près cet angle-là, d'accord? Et d'origine, le bras qu'il y a en haut, il fait ça. Si tu continues avec des lignes imaginaires, tu vas aller chercher ce truc-là, là, ce qu'ils appellent le instant center, et du coup, ça fait du anti-squat. Et si tu le prends avant le instant center, ça va faire encore plus de anti-squat. Le truc que tu viens de voir, là, le bras d'en bas, il a pas bougé, mais le bras d'en haut, il fait ça. Donc là, les lignes se rejoignent jamais. Et même si c'est pas exactement ces angles-là et que ça se rejoignait après, ça se rejoindrait après le instant center. Et ben, techniquement, là, du coup, avec ce système-là, là, ça squatte. Merci Snooken Recordings. L'histoire elle s'arrête pas là parce que maintenant que tu sais c'est quoi qu'ils utilisent, enfin que tu sais que c'est quoi la gueule que ça a, tu l'achètes où? Après des mois et des mois à chercher un kit quoi. J'ai trouvé en Suède
Et les mecs voulaient même pas me livrer d'ailleurs. Ils ont jamais. C'est le premier colis qu'ils font en dehors de la Suède. A priori, les mecs utilisent ça. Ça. Pas un chien qui gueule. Un ressort qui ressemble vachement au ressort d'origine quand même. Hein. Je suis allé chez mon usineur là ce matin. On l'a mesuré. Il a une formule mathématique. 1,5 kg à peu près. D'origine, c'est 2 kg. Donc plus mou que l'origine. Amortisseur, ils utilisent ça. Sur le site, il y en avait 3 des machins comme ça. Il y avait course, rallye et un truc qu'ils appellent rallye VOC. Mais je crois que VOC, ça veut dire rallye historique. Alors moi, j'ai pris le rallye. Il y avait marqué groupe H, je crois, dans la description. Le truc est... Le truc est béton. Et on y arrive. Le fameux truc que j'ai vu sur la vidéo, là. C'est ça. Tu soudes... Il faut souder ça sur la caisse. Une barre qui va comme ça, là-bas, en haut du pont. Et une deuxième qui va en bas. Donc là, quand tu accélères, ça fait... Bon, là, normalement, c'est la dernière fois que je fais ça. Je vais essayer de prendre du plaisir. Alors, il faut que j'admette une faute qui a été commise. Ces trucs-là, là, j'avais mis des rouges. Rouge, c'est... Bah, je sais pas, je pensais que c'était les plus durs. Rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur des Indiens. Mais non, les jaunes sont plus durs que les rouges. Il faut que j'arrive à y mettre... Oui, j'y mets dans le trou, tu vois. Il faut arriver à le tourner après. Ouais, ça va y aller. Et ben ressort. Des gros doutes sur les ressorts. Ça a quand même l'air d'être la même merde que l'origine, quoi. Il est même plus haut. Le fil est plus fin, c'est pour ça qu'il est plus mou. Mais c'est le même nombre de je sais pas. La vidéo que je t'ai dit là, de Snooken Records, sur la vidéo, le mec il l'avait coupé son ressort. J'ai vu les petits colliers comme ça là, en bas, pour pas que le pont il tombe. Et tu me la fais pas, moi, je te le dis. Non, je te le dis. Tiens. Putain de caisse de merde. Désolé, je suis un petit peu saoulé là, mais... c'est pas... C'est remonté, mais c'est pas remonté. Faut encore mettre la barre stab, tout ça. On aurait pu parler aussi. Parler barre stab. Barre stable. J'en ai récupéré une, là, une toute petite d'origine, une 16 mm. Je vais quand même la mettre parce que ça centre les bras, tu vois. Et c'est pas... Ça fait peur, hein. Quand tu l'as dans la main, ce truc-là, il a pas l'air super solide, donc... Vas-y, je le ferai demain, je suis saoulé, là. J'ai pas réussi à les remettre, J'ai retrouvé des petits bump stops d'origine. Ouais. Plus tard, demain. C'est elle qui m'a fait du mal là. Elle est laissée dehors aussi comme un con, c'est ma faute. J'avais 4 doigts à l'avant, j'aimerais bien en avoir 2. Bon, ouais, ça va être compliqué. Pas mon bas de caisse s'il te plaît, toi.
faut couper une spire. Faut couper une spire et... Ouais, ça par contre ça me plaît ça. Oh. Journée de merde. Allez. Oui, dégage la première spire, la spire terminale, tu as raison, ça changera rien. C'est juste l'appui qui risque d'être un peu shadok. Mais sinon, oui, tu as raison, vu que c'est à partir de là qu'on compte. Donc ce qu'il y a avant, on s'en fout. T'as raison. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. 55% de précharge à l'avant, 55% de précharge à l'arrière. Et là, la stance est respectée. C'est plus un petit dragster du coup. Petite voiture de rallye. Groupe H. J'espère que ça va marcher. J'espère que cette histoire de pas assez de débattement, donc ressort trop dur, donc ça saute, donc faut serrer l'amortisseur réglable, sauf que ça fait compression et détente en même temps. Du coup, il n'y a plus de suspension. J'espère que cette histoire est terminée. Virer ça pour la rabaisser un peu du fion, 7 mm, et couper la première spire qui est pas active. C'est pas évident à comprendre là cette histoire, mais cette spire là, elle est pas active parce qu'elle touche. Et quand les spires se touchent, tu raccourcis, tu ressors. C'est comme si ça n'existait pas. Donc ça, c'est... Il m'a dit l'appui va être un peu shadok. Je sais pas, j'ai jamais su ce que ça voulait dire, moi, shadok. Je crois que ça veut dire que c'est très bien. Hein. Ah, ça va être shadok. Ça va être shadok, voilà. Faut pas l'essayer comme ça parce que sinon je vais être déçu, ça va être encore en anti-squat. Faut aller chez le weld. Faut aller chez le weld et mettre ça. Et faut absolument pas taper dedans, sinon je vais pleurer, ça va être de la merde. Tant que ça c'est pas mis. Quoi? On va sur mon pont. Viens, je t'amène à mon pont. Regarde-moi. Regarde-moi, souris. Faut que je fasse attention avec mes micro-raids parce qu'il m'en reste que... Ouais. Là va falloir être intelligent. Ils sont sympas ces petits kits plug and play là. Hein? Faut quand même couper la moitié de la taille. Oui. Ah, faut que je calcule à combien de newtons. Oui. Je sais pas si ça va être la bonne longueur. Hein. Putain, direct de frein. Oh. Ah. Pour toi, c'est là. Ah ouais, là, c'est droit. Hein. Oh putain, ma...
Tu ne piques pas mes cales, Guigui. Lorsque tu feras un véritable châssis. Ouais. Donc là, on est toujours pas sur le bump stop. Hein. Au-dessus de la barre, il y a de la place encore. Non mais au-dessus de la barre à mort. Ouais, il y a au moins 3 cm là. Ouais. C'est juste là, ça commence à être chaud là. Ouais, vas-y. Ouais, ça touche là. Là en fait, faut monter à la moitié là. Et puis là, faire tout ça. Hein. Ouais. Et puis même là, tout comme ça, on fait une plaque carrée et c'est réglé quoi. Ouais. Quelques heures plus tard, quelques trucs infilmables plus tard. Je te le dis. Donc boîte soudée, on s'est fait baiser, il y avait un bras qui était plus long que l'autre. Mais ça, il a fallu le faire pour le savoir. Le nez de pont, c'est... faut le faire quand la voiture elle est posée, sinon ça veut rien dire. Mais tu vois par exemple ici, là, et là, genre levé, il y a 7 cm d'écart. Faut que ce soit voiture au sol avec un petit peu de... avec un pipi. Un pipi dessus, faut qu'il y ait 1 degré. 1 degré vers le bas, comme ça quand t'accélères. J'ai peur que les ressorts soient trop mous par rapport à l'amortisseur et que ça tremble avec les toyos qui grippent la mort là. Qu'est-ce qu'il l'arrière il rebondisse. Qu'est-ce qu'il en pense, Guigui Stunt? T'as peur que l'arrière rebondisse, c'est ça? Ouais. On est passé d'un pont à l'autre. J'ai lâché l'embrayage un peu vite et j'ai senti des... On est bien partout. Péter et pipi. Oui, bah c'est pas du grand art. Hein. Moi je trouve que c'est du grand art. Tu devrais faire pas. au mieux, voilà. C'est super bien. Moi je m'en fous. Je trouve ça parfait. Pistache, monte sur le machin. Oh, doucement, putain. Donc là, bon, c'est à peu près hein, 175,5. Et là, c'est pas possible. Il y a tout qui a bougé. Bah c'est impossible. Là on vient de la lever, ça l'a détendu à fond. Bah il est dessus, il est sur le coffre. Je recommence pas de toute façon, je te le dis. J'ai 175,4. Et là j'ai 178. Ouais. Bah c'est beaucoup de trop. C'est 1 degré plus ou moins 2. J'ai peut-être mis trop d'espoir dans ce machin-là. Regarde la suspension avant quand je recule, ce qu'elle fait. Est-ce que ça saute maintenant?
c'est pas un bon juge avec le sol froid comme Bah ça. là, elle tracte en deux. Ça, et puis la route, elle est comme ça. Là, je pense que je fais un méga gros burn et je fais un peu patiner l'embrayage, elle va gripper en deux. Ce sera toujours froid par terre. Ouais, mais, mais t'imagines cet été Mais avec des housings? Genre là, en deux à prendre la vitesse. Ah bah vas-y, je te fais Non, non. un petit. On va même pas là, on va là. Déjà fait. Non, non, c'est plus la même Oh automobile. mais regarde, Pistache, il a Grimpe, jamais monté je vais dedans. faire à tout le monde, je vais faire Pistache, à toi. il a travaillé dessus, tu l'as jamais emmené. Putain, j'ai pas resserré le siège. C'est plus confortable que la série 5. C'est plus confortable, mais Moi, ça me fait mal au cœur de me dire ça quand même. c'est plus confortable. C'est quoi une E quoi? Moi, j'ai une E60 série 5. C'est moins confort que ça. Ah oui, maintenant elle grippe la 2, putain, je peux remettre la 2. Ah oui, d'accord. Ça c'est 0,8 bar. Ah là, y'a rien là? Et 500 chevaux. Bah, ouais. Mec, on est d'accord. Ah, c'est n'importe Elle quoi. fait des wheelings. Ah là, oui, elle fait des Mec, T'as eu une époque où t'étais de gauche quand t'étais un peu adolescent? Jamais, hein. J'étais en marche. Ouais. Je m'en doutais. J'ai mis la grosse carton. Parce que l'autre, c'était quoi? 0,8 bar. Je faisais juste 2-3. Et là, la route est quand même très très froide. Hein. La 2, elle patine plus. C'est vrai, elle marche là. T'as vu comment ça lève? Ouais, ça va. C'est la 3 qui grippe à moitié. Ouais, là. elle est courte, le rapport il est court. Tu te souviens, avant, elle patinait en 3 quand on l'avait Ouais, essayé ouais, cet été à 4 dedans avec les estinons. Genre là, elle patine, mais un peu, mais. Là, c'est terrifiant, mais. Là, c'est la 4 qui On fait mal. arrête, on arrête. Ça a claqué là. Oh, c'était pas bon du tout. Je pense qu'on a tordu quelque chose. Non. T'as entendu le clac? Non. Putain, je coupe. Yup. 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 Et yup. Il y a eu une erreur dans le montage. Et j'ai merdé. Ce que tu viens de voir, c'est pas le résultat final. J'aurais adoré que la grande victoire, le moment triomphant, ce soit avec le weld. Ils ont quand même un peu bossé sur la bagnole. Mais je me suis foiré. Je suis un débile en fait. Ce que tu viens de voir là, c'est évidemment 1 million de fois mieux que ce que c'était avant. Avant, la 2, elle a jamais grippé. La 2, c'est la même, que ce soit la petite carto ou la grosse carto. Mais elle a jamais grippé, même en été avec des housiers sur circuit, c'était une catastrophe. Là, ça patine plus. En 3, mec, en 3, à Santapod, ça sautait. Là, ça tractait et ça saute pas. Et la 4, moi j'ai des souvenirs de journées circuit où la 4, elle voulait pas passer au sol. En été, avec les Smith Slick chaud bouillant. Quoi là? Je suis en 4 là. T'es prêt? Vas-y. Là, la 4, elle fait patiner quand même un peu. Mais putain, ouais, il y a eu une couille. Je m'en veux un peu. Et c'est bon, c'est réglé. Il s'est passé des choses. J'ai acheté ça.
C'est des nouveaux Hoosier. Avant, j'avais des drags radiales. Et ça, c'est un slick. Un vrai slick. Il n'y a pas de... Il y a pas de flanc. C'est un ballon. Et il est plus large. Et on verra plus tard. Je t'en reparlerai quand on ira à Santa Pod. Quand on ira au pod. Je les ai reçus, j'ai pas pu m'empêcher de les monter. Donc bon, j'ai pris des photos et tout, j'étais tout content. Et j'ai un pote qui m'a dit qu'il avait une route abandonnée derrière chez lui. Et j'ai voulu voir ce que ça donne. Et ben il fallait que ça arrive. Hein. Et j'ai mis des galettes devant. J'y suis allé avec mes Toyo. Ça, t'as pas le droit de rouler sur la route avec ça. Oh là là. Quand je suis arrivé là-bas, la route elle est dans les bois. Elle est en montée de travers. Bon. Et j'ai essayé quand même. Alors le burn, là on y est. Hein, c'est avec ça là, c'est le Stockholm Open. Et après j'ai essayé de faire un départ, mais le traction control, j'ai enfin réussi à le régler. Elle coupe plus, juste elle régule. Toi, tu l'entendras jamais. Tu peux pas savoir, toi. Il faut être derrière, dans le siège pour le sentir. Mais ouais, j'ai fait un départ et full traction control. La caisse qui veut pas partir. Oh, oh, oh. Et en fait, c'était la route qui était pourrie. Sur le retour, même la petite carto en 3, le truc il patinait dans tous les sens. Il y avait de la mousse sur la... C'était même pas une vraie route en fait. Et vu qu'il y a... c'était une patinette. En 3, là elle grippe. Tu vois, on est sur la petite carto. Regarde ce qu'elle fait là. Full patinage. La route c'est une patinoire mec. Je remets mes Toyo. Je m'arrête chez mon pote quand même. On n'est pas des bêtes, on peut boire un café. Et pour être sûr que c'était une histoire de route... Et j'ai fait la pression de cela. Chez mon pote, il y avait un mano, quoi. Les traces des burns, elles me paraissaient un peu fines. Je me suis demandé au début si c'était que la route, si c'était pas ça le problème. Mais il y avait 0,7 bar, c'est à peu près ce qu'il faut mettre. Hein. C'est là qu'ils disent de commencer sur le site. Donc c'était pas ça le problème. Et je me suis dit, bah attends, avant de partir, je vais refaire la pression des Toyo. Et... les Toyo, il y avait 2 bar 5 dedans. Les tests que tu as vus là chez ProWell, c'est avec 2 bar 5 dans les pneus. N'importe quoi, je sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens parfaitement que James, il a bien mis un bar. Que j'ai inversé les avants et les arrières. Je sais pas. Il y avait 2 bar 5 dans les pneus. Donc là, j'ai mis 800 grammes. Commence à ressembler un petit peu plus à ce que c'est censé ressembler. Et 800 grammes avec 800 grammes là dans les pneus, avec mon traction control magique que j'ai réussi à régler là. Faut faire chauffer les pneus et il faut que le bitume il soit quand même faut une belle route. Mais c'est officiel. Ce véhicule ne patine plus.
un an de galère, enfin pas de galère, mais un an à ne pas être satisfait. Je suis enfin satisfait. Genre là, la caisse, c'est une arme. C'est une Volvo plaisir. C'est une Volvo week-end. Comme quoi, c'est pas parce que t'achètes des pièces qui brillent que c'est pour ça que ça va fonctionner. Comme quoi aussi, faut pas lâcher l'affaire, quoi. Si tu lâches pas l'affaire, tu trouves toujours une solution au bout d'un moment. Ah putain, c'est le... Ah, c'est le moment émotion. Eh, je vais la ranger, je la ressortirai l'été prochain. On ira à Santa Pod, 9 secondes wheeling. Et je suis content d'avoir fait cette vidéo parce qu'il n'y a pas trop d'infos, tu vois, sur internet, les châssis. Il y a des mecs qui font des châssis hein, sur YouTube, mais tant que j'ai pas vu le Draghi, je te crois pas. Voilà. Donc là, toutes les infos châssis que j'ai, tu les as aussi. J'y ai tout mis dedans, dans la vidéo là. Donc vu que tu as les mêmes infos que moi, tu peux, si tu le souhaites, arborer la veste spécialiste châssis. T'en sais autant que moi. Voilà. On peut faire des devis maintenant. S'il y a des mecs qui veulent qu'on fasse leur châssis, tu m'envoies un mail. Je te fais un petit devis. Et puis bah, on est dans les temps parce que là tu vois je viens de recevoir le... Ce matin le livreur il a déposé le moteur de la S2 devant le portail. Je sais pas comment je vais l'amener ici. Mais très bon timing. On est dans les temps. Au revoir. Au revoir. C'est des designs très nuls qui... Bah apparemment ça fait pas que rire que moi parce que j'en ai quand même vendu quelques-uns. Donc ouais, un gros merci à tous les gens qui ont... à tous les gens qui ont acheté cette cochonnerie. Là il y en a un nouveau, à chaque fois c'est dispo que 2 semaines. C'est pas en quantité limitée mais c'est dispo que 2 semaines. Bah oui mais voilà. On passe pour des cons. Là on en a sorti un nouveau du coup. C'est le t-shirt officiel des tabasseurs de trousses, qui est absolument magnifique hein, comme tous les autres d'ailleurs. Et ouais, un gros merci à tout le monde franchement. Bon, moi ça me fait encore marrer donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit